amis, vous savez que j'avais déjà fait une vidéo, il y a de ça un peu moins d'1 an, au sujet du modèle Soleil-Terre-Lune qui nous était donné par l'astrophysique et par l'étude du système solaire, par nos astrophysiciens donc, et je vous avais montré une chose que je vais refaire devant vous, pour aller un petit peu plus loin, parce que voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir qui sont extrêmement importantes, et puis aussi pour mes nouveaux abonnés qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aller sur mes premières vidéos. Alors nous avons ici un soleil, une terre, une lune, n'est-ce pas? Alors que nous avons des distances, donc distance Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, distance Terre-Lune, 384 000 kilomètres. Voilà, et nous avons les forces gravitationnelles exercées ici par le Soleil sur la Terre, donc du Soleil sur la Terre, qui est de 3,5 10 puissance 22 newtons. Et là, nous avons une force de gravitation exercée par la Lune sur la Terre, qui est de 2,2 10 puissance 20 newtons. Bon, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait des puissances de 10, vous êtes nombreux évidemment, sachez qu'il y a un facteur de 177 entre ces deux. Ça veut dire que la force gravitationnelle, la force de gravitation exercée par le Soleil sur la Terre est quasiment 200 fois plus grande que la force de gravitation exercée par la Lune sur la Terre. 200 fois plus grande. Le Soleil exerce sur la Terre une force 200 fois plus grande que celle qu'exerce la Lune sur la Terre. Bon, il faut savoir aussi que la force exercée par la Terre sur la Lune, c'est exactement la même, mais en sens inverse. Ça veut dire que le Soleil exerce, et c'est là où ça devient très important, le Soleil exerce sur la Lune une force qui est 200 fois plus grande que celle qu'exerce la Terre sur la Lune. Vous m'avez bien entendu, le Soleil exerce sur la Lune une force 200 fois plus grande que celle qu'exerce la Terre sur la Lune. Ça veut dire, mes amis, ça veut dire une chose qui est quand même incroyable et que beaucoup de gens ignorent. Nous sommes peu à savoir ça. C'est que la Lune tourne autour du Soleil et pas autour de la Terre. C'est essentiel, c'est essentiel. Et c'est quelque chose, voyez-vous, dont la plupart des gens ne sont pas informés. Les gens croient que la Lune tourne autour de la Terre, parce que c'est ce qu'on veut bien que vous pensiez. Mais en fait, la Lune tourne autour du Soleil. Si le Soleil exerce une force 200 fois plus grande sur la Lune que celle qu'exerce la Terre sur la Lune, ça veut dire que la Lune tourne autour du Soleil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement que, en fait, la Terre ne vient que perturber le mouvement de la Lune autour du Soleil. La Terre ne vient que perturber le mouvement de la Lune autour du Soleil. On a une Terre, alors je vais essayer de vous le faire là, hein. Ça, c'est le mouvement de la Lune autour du Soleil. Et en fait, on a une Terre à différents moments, voilà, sur sa trajectoire qui se trouve là. Donc ça, c'est la Terre, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est la Lune, donc c'est la Terre à un temps T1, T2, T3. Et ça, c'est notre petite Lune, vous voyez, c'est la trajectoire de la Lune autour du Soleil. Imaginez le Soleil ici. Voilà. Ça veut dire que la Terre vient perturber le mouvement de la Lune autour du Soleil. Or, nous, ce que l'on observe dans le ciel, et ce que pensent savoir les gens, c'est que la Lune tourne autour de la Terre. Voilà. Donc là, si vous voulez, sachez une chose aussi, c'est que si vous questionnez un astrophysicien, évidemment, il ne va pas vous mentir, hein, il va vous dire, mais oui, c'est vrai, la Lune tourne autour du Soleil. Et il va vous dire exactement ce que je viens de vous dire, la Terre ne vient que perturber la trajectoire de la Lune autour du Soleil. Ce qu'il vous dira avec plus de réticence sans doute, c'est que les modèles mathématiques, en fait, qui décrivent la trajectoire de la Lune autour de la Terre, je vérifie que ça enregistre bien, ça a l'air bon. Les modèles mathématiques donc qui décrivent la trajectoire de la Lune autour du Soleil,
et donc cette perturbation qu'exercerait la Terre sur la Lune, en fait, c'est des mathématiques qui sont tellement compliquées, tellement compliquées, que même si nous arrivions à dominer les mathématiques qui permettent de décrire le mouvement de la Lune autour du Soleil, comme les gens qui travaillent dessus le dominent, eh bien, vous n'arriveriez pas à le comprendre complètement, ce mouvement de la Lune autour de la Terre, autour du Soleil. Ça veut dire que là, on a une vraie coquille dans le mouvement de cette Lune autour de la Terre, on ne la comprend pas, ou de cette Lune autour du Soleil, on ne la comprend pas, parce que finalement, vous voyez, on ne sait plus autour de qui tourne qui. On a une vraie coquille dans ce système solaire, dans ce mensonge du système solaire, dans ce mensonge de cette Lune qui tourne autour de la Terre, qui se trouverait donc à 380 000 km. On a une coquille, c'est-à-dire que là, on ne vous le dira jamais, on ne vous dira pas non, ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et encore un exemple où on noie le problème dans les mathématiques. On vous explique qu'en fait tout ça est pas de panique, tout ça est expliqué par les mathématiques.